Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Alors pour ce mois-ci, je vais vraiment vous apporter un tirage assez complet. On va d'abord regarder quelques conseils, ensuite on ira tirer en direct d'autres cartes pour aller un peu plus en détail. On va aborder le professionnel, le général, le sentimental, le spirituel et je ferai bien sûr une deuxième vidéo à part pour le sentimental comme j'ai l'habitude de le faire. Si vous souhaitez un soin énergétique avec moi, une guidance ou bien une séance d'hypnose transpersonnelle, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, vous avez mon site internet ainsi que mon email. Voilà les amis, je vous remercie aussi pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, bien sûr pour votre fidélité à la chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre. On est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies, vos messages pour ce mois. Alors on commence tout de suite avec l'arcane majeur qui va accompagner, qui va diffuser son énergie pendant ce mois d'octobre. Et vous avez eu l'arcane de la tempérance. Donc c'est une carte où il y a beaucoup d'eau, on est dans la guérison, dans la sérénité, dans le bien-être, dans l'harmonie que l'on retrouve. Donc c'est une période un petit peu d'accalmie, une période où vous allez ressentir que les choses sont plus fluides, autant dans vos communications que dans tout le reste. C'est-à-dire que l'énergie circule bien, ça reprend, on sent que c'est plus fluide. Donc les choses se font plus facilement, tout est plus simple. Ça peut me parler de guérison émotionnelle, de guérison physique, d'énergie qui circule bien, de connexion à quelqu'un, d'une relation dans laquelle la communication est au top. C'est vraiment ici les choses qui se font. C'est aussi une carte qui vous invite à éviter les excès, à être vraiment dans cette tempérance, dans cette modération en toute chose. En tout cas, c'est une très belle énergie qui vous apporte de la paix, de la sérénité. C'est peut-être aussi une période où justement vous allez vous reprendre un petit peu financièrement, faire attention à vos dépenses, faire attention à tout ça. Ça peut être une période aussi où vous allez faire plus attention à votre corps, à votre énergie, à ce que vous mangez, etc. C'est une période aussi où dans le couple, dans les relations, on essaie d'arranger les situations, on essaie de faire en sorte que voilà, retrouver un espace comme ça de bien-être en soi et autour de soi. Alors ensuite, ici, avec la magie de la lune, vous avez eu le Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Alors la carte du Sagittaire, le Sagittaire c'est une énergie de découverte, de voyageur, d'explorateur. Donc là, c'est vraiment autorisez-vous à faire ça, à aller vers de nouvelles habitudes, de nouvelles personnes, de nouveaux projets, de nouvelles activités, à aller vers des choses que peut-être vous n'avez jamais faites. Il ne faut pas avoir peur de commencer quelque chose, de ne pas savoir faire. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre en fait. On apprend toute sa vie de toute façon. Et aussi, c'est ne pas avoir peur de prendre certains risques qui sont bien sûr toujours un peu mesurés parce qu'on est quand même avec l'énergie de la tempérance. Mais vraiment, n'ayez pas peur d'aller là où on ne vous attend pas peut-être aussi. C'est une énergie de confiance ici. Alors ici, vous avez eu les synchronicités. Les synchronicités se font, toutes les planètes sont alignées, tu es sur la bonne voie, continue. Ça accompagne bien la tempérance puisque là on nous dit l'univers est derrière toi. Tu vas avoir des signes, tu vas ressentir que les choses se font plus facilement, on va te mettre sur la route les bonnes personnes, ça peut être la bonne rencontre qui va t'aider. C'est vraiment des signes aussi concrets dans la vie où vous allez voir que vous êtes sur la bonne voie. C'est vraiment des choses très concrètes qui sont parfois subtiles, d'ailleurs des petits messages, mais les choses vont vraiment se faire avec une fluidité qu'accompagne cette tempérance. Donc c'est intéressant. En tout cas, on vous dit là, tu es sur la bonne voie, continue. L'univers est derrière toi. Tu vas ressentir que c'est plus facile ce mois-ci, que les choses se font parce que ce soit dans ta relation ou que ce soit dans ton travail, dans ton activité, tu sens que ce que tu fais là, c'est bon pour toi. Et du coup, l'univers t'accompagne et puis il te met sur la route les bonnes personnes aussi et les bonnes opportunités finalement. Donc peut-être que pour certains, ça va parler dans quelque chose que vous débutez. Vous avez peut-être vécu des changements, un changement de vie, un changement professionnel, quelque chose qui, ici en tout cas, est différent, vous apporte peut-être beaucoup de doutes parce que c'est quelque chose que vous commencez, que vous ne connaissez pas encore l'aboutissement de ce que vous mettez en place. Et là, on vous dit,
ça confirme un petit peu ton choix. C'est l'idée qu'il faut continuer. Tu vas voir que maintenant que tu as pris ta décision, que tu t'es engagé sur quelque chose, que tu as fait tourner la roue finalement du destin et que tu t'es lancé avec confiance, l'univers va t'accompagner. Alors ici, avec Augure, vous avez eu Décavé qui vous dit « Avez-vous connu une rentrée ou sortie d'argent importante récemment ? Si ce n'est pas le cas, cela pourrait prochainement arriver. Accordez une importance particulière sur le plan financier pour éviter les mauvaises surprises et préparez-vous à en avoir de bonnes. » Donc là, je pense que pour certains, on est dans quelque chose de matériel, un achat, un investissement, peut-être quelque chose en lien avec l'entreprise ou le travail. En tout cas, l'argent, le plan matériel est important. On vous dit de faire attention à voilà, bien examiner une situation, attention avant de signer, attention à vos investissements, à bien aussi voir si vous avez les moyens, les ressources en fait, les bases pour pouvoir ensuite créer ce que vous voulez. Mais cette carte, elle dit aussi qu'il y aura des belles surprises. Donc il peut y avoir des rentrées d'argent, quelque chose qui arrive à vous, sous forme de récompense, d'augmentation, peut-être quelque chose de plus juridique ou en lien avec un héritage, etc. En tout cas, il y a une rentrée d'argent, il y a quelque chose qui arrive à vous pour vous aider. C'est aussi une énergie, c'est une énergie, l'argent est une énergie, donc c'est aussi quelque chose qui vient à vous, comme on l'avait vu précédemment avec la tempérance. Alors on va rentrer dans votre tirage pour les poissons, on va aller voir pour ce mois ce qu'on peut vous dire. Donc, je vais faire un tirage en 6 cartes. Waouh! Ok, ça confirme bien ce que j'avais ressenti pour vous. Waouh, vous avez la chance en plus. Ok, super. Vous avez un très beau tirage. Voilà. Au dos, on a la paix. La colombe ici, qui va très très bien avec notre tempérance, qui nous apportait la sérénité. Là, on a la tristesse. Alors, on va y revenir tout à l'heure un peu plus en détail, mais on sent bien qu'il y a une situation qui s'arrange. En fait, il y a vraiment quelque chose pour lequel vous étiez inquiet, je pense, où vous quittez une situation qui n'allait pas. Et quand on quitte comme ça, quand on est dans une transition, c'est toujours délicat parce qu'on sait ce qu'on quitte, on sait qu'on n'est pas bien, on sait qu'il y a une situation qui de toute façon doit se terminer, qu'on doit en sortir, qu'on doit en partir, il y a quelque chose qui se termine, on doit faire le deuil peut-être de quelque chose et on ne sait pas ce qui va arriver. Et là, ces cartes-là, elles vous rassurent. On voit bien ici, en fin de mois, vous avez la chance. Donc, on voit avec la naissance qu'il y a un nouveau projet, il y a quelque chose que vous faites grandir ici, que vous nourrissez, qui est porteur de chance, de joie, de bonheur. Vous retrouvez une accalmie, en fait. C'est vraiment ça. Ok, bon, on va voir. On commence ici par la première carte qui va nous parler un petit peu de votre état d'esprit, comment vous entrez dans ce mois-ci. Et on voit que vous vous posez beaucoup de questions. On a la carte blanche ici avec le point d'interrogation, c'est où est-ce que je vais? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, cette carte, elle vous dit, la page est blanche. Donc, à toi d'écrire ce que tu veux, à toi de te poser la question, où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et puis là, le feu est vert, j'ai envie de dire, l'univers vous dit, qu'est-ce que tu as envie de faire? À toi de le savoir, nous on t'accompagne ensuite, mais donne le premier élan, sois déjà au clair avec toi-même, qu'est-ce que tu veux? Sois clair là-dedans, sois clair dans ta demande. Je ne peux pas répondre à ta demande si je ne sais pas ce que tu veux réellement finalement. Passe ta commande, mais d'abord sois clair avec toi. Donc la page est blanche ici, donc tout est permis, tout est possible. À vous de décider ce que vous voulez. Ça peut être, bien sûr, ça peut représenter vos doutes, et c'est pour ça que la suite est intéressante. Vous pouvez entrer dans un mois où qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Et finalement, c'est une période qui peut être stressante et en même temps, c'est là où on peut donner naissance à tout en fait. On repart peut-être de zéro pour certains. Ici, on a donc le carrefour. Donc on voit qu'il y a de l'hésitation, mais c'est aussi l'idée de faire un choix. Donc peut-être plusieurs options. Le choix entre plusieurs personnes, plusieurs opportunités. Il y a une notion peut-être de déplacement, de voyage, de déménagement, de réflexion.
d'engagement aussi. Pour certains, ça peut être aussi ça peut être prendre une nouvelle voie ou déménager, voyager, faire une transition professionnelle, pourquoi pas. S'éloigner aussi, ça peut être ça. Voyez comment ça peut résonner. En tout cas, votre projet, c'est ça, c'est de prendre la route, c'est de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Il y a une notion de peut-être de partir de quelque chose, de vous engager, d'aller voir de nouvelles perspectives. Et c'est ce que je ressentais ici avec l'énergie du Sagittaire, qui vous invitait d'ailleurs à vous autoriser à aller vers d'autres horizons, à élargir le champ des possibles ici. Et c'est votre projet du mois. Alors ensuite, le challenge, c'est la notion d'apprentissage. Donc peut-être qu'il y a cette notion que les choses se font avec le temps, de ne pas pouvoir voir si réellement vous prenez la bonne direction, ça peut être perturbant pour vous. Et là, on vous dit, il faut y aller. Il faut y aller, il faut se lancer, c'est continuer d'apprendre, continuer de vous former, que la vie aussi est un apprentissage. C'est d'accepter effectivement de ne pas tout savoir dès le départ, d'accepter peut-être de revoir sa façon de faire, d'entrevoir d'autres façons de vivre, de procéder, de travailler, etc., suivant ce que c'est que là, il y a une notion que vous êtes en train de... Moi, je comprends quand même que vous êtes dans une étape importante de votre vie, parce qu'avec l'élévation comme ça, la pyramide, c'est l'idée que on grandit en fait. Il y a une forme de maturité qu'on acquiert aussi dans cette période que vous traversez. Donc peut-être que quelque chose vous fait peur, mais c'est aussi une belle leçon de vie. Mais il y a cette notion de continuer à apprendre, de continuer à s'améliorer, à persévérer aussi, que les choses se font avec le temps et avec l'apprentissage. Et il y a une notion de sagesse. Alors ici, la tristesse, eh bien, c'est vraiment faire le deuil. C'est faire le deuil, c'est lâcher ce qui de toute façon n'était plus évolutif pour vous, quelque chose que vous reteniez finalement, c'est vraiment aller vers la nouveauté. C'est ne pas pleurer sur ce qui s'effondre, sur le passé, sur l'avant. C'est vraiment être focalisé sur votre nouvel objectif, sur cette nouvelle vision de la vie, sur ce nouvel apprentissage, nouveau départ que vous allez donner. Donc, on sèche ses larmes et puis on se relève et on avance. Vraiment, c'est comme ça. Et cette harmonie, cette guérison-là, ça peut être ça. C'est parce que peut-être que vous avez traversé une période pas facile d'un point de vue personnel. Et là, on sèche ses larmes et on y va en fait. On laisse tout ça derrière soi et on avance malgré les blessures. Alors ici, le conseil, c'est ça, c'est de nourrir quelque chose. C'est vraiment de vous projeter, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'aborder un nouveau départ dans votre vie. Donc ça rejoint ce que je viens de vous dire ici et l'énergie du carrefour, c'est que c'est le moment vraiment pour vous d'investir. Donc des investissements peut-être financiers, matériels, mais aussi émotionnellement, personnellement. Allez vraiment vers la nouveauté. Ne retenez pas le passé. S'il y a certaines choses qui de toute façon que vous étiez en train de mettre en place, que des choses qui se répétaient dans votre vie et qui ne fonctionnaient pas, c'est aussi l'ouverture de conscience de se dire, eh bien, si ça ne fonctionnait pas, c'est que ça n'était pas non plus pour moi, ou alors c'est parce que je dois faire différemment. Donc c'est aussi ça, c'est cette nouvelle façon de regarder la vie aussi. Donc la naissance, ça peut être la naissance d'un amour, la naissance d'un enfant, d'un projet, quelque chose que vous allez construire avec le temps. Donc on voit qu'ici, c'est quelque chose qui débute en tout cas, puisqu'on n'est pas encore sur... vous voyez, il n'y a pas la notion encore de l'enfant qui est là, même si la carte s'appelle la naissance. Il y a une autre carte dans le jeu qui parle vraiment de l'aboutissement. Là, c'est plus quelque chose que l'on met en route, ou alors qu'on continue à faire grandir. Si vous êtes déjà dans cette énergie-là, là, on vous dit persévérer. D'ailleurs, cette carte-là, vous le disiez, tu es sur la bonne voie. Donc, c'est peut-être pas encore pour ce mois-ci qu'on récolte en fait ce que l'on a semé, mais on voit qu'on fait grandir ici. Il y a cette notion avec la grossesse de vraiment nourrir quelque chose qui a besoin encore de maturité, c'est ce que je ressens. Ici, en tout cas, il y a une opportunité. Là, c'est votre énergie finalement, c'est l'évolution sur le mois. Donc, ce mois-ci, vous allez sentir que la chance vient de votre côté. C'est aussi une rentrée d'argent, c'est aussi une victoire, une joie, un bonheur. Donc, peut-être que pour certains, c'est l'annonce de l'arrivée d'un enfant. Ça peut être bien sûr un nouveau projet, un nouveau départ dans votre vie. C'est aussi l'optimisme qui revient dans votre vie. Vous sentez que les choses, c'est un peu comme au printemps, il y a une énergie vraiment de renouveau chez vous, où on se régénère vraiment d'un point de vue physique, émotionnel.
peut-être financier pour certains, où les choses s'arrangent et s'améliorent, et je vous le souhaite. Et en plus, c'est confirmé ici par l'énergie de la paix. Donc ça peut être une réconciliation, une belle rencontre, un accord qui est trouvé, des solutions matérielles et financières aussi qui peuvent être trouvées. En tout cas, vous terminez le mois heureux, satisfait et dans une énergie positive et optimiste face à l'avenir. Alors, on va prendre une carte spécifiquement pour tout ce qui va être matériel, professionnel, activité. Vous avez la carte de la solitude. Alors, au niveau matériel, là, c'est le moment peut-être de retrouver une forme d'indépendance, d'autonomie. Là, on vous dit, il faudra compter sur soi. Hein, c'est vraiment cette notion-là. Après, pour certains, on peut avoir cette sensation peut-être justement hein, d'être un peu seul. Et cette carte aussi, elle est là pour vous dire que si vous traversez des difficultés, eh bien, ça ne fait que passer. Hein. C'est une période peut-être où vous allez avoir l'impression un peu de ramer, mais les choses vont se mettre en place. C'est vraiment ce que je ressens. Après, pour d'autres, ça peut être une période où on a envie de se mettre à son compte, où on a envie vraiment peut-être aussi de prendre le temps de réfléchir à son évolution, à ce que l'on veut. Donc, on fait des bilans, on fait le point. La carte de la solitude, elle vous parle aussi de réflexion et de peut-être aussi de planification par rapport à tout ce qui est financier. Et dans ce cas, ça rejoint ce qu'on avait vu précédemment. Ça peut me dire aussi que c'est un mois où financièrement, il faudra faire avec ce que l'on a. Vous voyez, c'est être précautionneux, bien faire attention à son budget. Alors, au niveau spirituel, personnel, vous avez les amitiés. Donc, on voit que c'est aussi un mois où vous serez entouré, où il y aura du partage. Donc, ça peut nous parler d'une réconciliation amoureuse ou en tout cas d'un bien-être dans le couple. Hein. Avec la tempérance, il y a la fluidité dans la relation de toute façon. Donc, on voit que vous êtes bien entouré, vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu, vous êtes aimé. Il peut y avoir aussi cette notion de partage, de retrouvailles en famille. On se retrouve, on mange ensemble, peut-être qu'on fête quelque chose. En tout cas, on sait que on a quelqu'un ici avec qui on peut parler, avec qui on peut se confier. Il y a un lien particulier. Si c'est le couple, ça nous parle de fidélité, vraiment de profonde sincérité dans l'union. Après, ça vous dit qu'il y a des amitiés aussi qui sont là. Si c'est professionnel, vous vous engagez avec des personnes qui sont sincères, sur lesquelles aussi vous pouvez compter. Hein. Il n'y a aucune ambiguïté ici. C'est vraiment quelque chose de limpide au niveau du relationnel. Alors, on va terminer avec 3 cartes pour les amours. Même si, voilà, je vous retrouverai ensuite dans une vidéo spéciale pour le relationnel et l'affectif. On va déjà regarder 3 petits messages supplémentaires. C'est très parlant et c'est fou comme ça rejoint ici les cartes parce que là au niveau relationnel, alors c'est pas forcément dans le couple, hein, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui vous aurait déçu. Là vous ouvrez les yeux sur quelqu'un, vous ouvrez les yeux sur une relation et en fait, vous êtes dans une démarche de vérité, de faire du tri parce que toutes les personnes qui vous ont promis de belles choses et qui n'ont pas rempli leur contrat, leurs engagements, eh bien, vous tournez le dos. Hein. Ici, vous vous rendez compte que la vie vous fait prendre une autre direction par rapport à certaines personnes. Il y a comme un écart qui se fait par rapport à certaines personnes. Vous faites vraiment du tri. Vous voulez vous débarrasser de tout ce qui n'est pas sincère et tout ce qui n'est pas authentique dans votre vie, d'un point de vue relationnel. Donc ça peut être dans votre vie affective, mais ça peut être aussi dans votre monde professionnel, ça peut être dans votre monde amical. Mais là, tout ce qui n'est pas... c'est vraiment ça, c'est que vous allez à l'essentiel. Peut-être moins de relations, mais des relations de qualité. Vous préférez la qualité à la quantité. Et vous faites peut-être cette constatation-là, hein, et c'est pour ça qu'on avait la carte de la tristesse, que quelqu'un vous déçoit peut-être, hein, une déception peut-être, quelqu'un s'était engagé
pour quelque chose et finalement cette personne se retire. Il y a cette notion de déception que je reçois. Quelqu'un qui vous aurait menti, quelqu'un qui aurait manipulé, voilà, qui n'est pas assez présent ou qui ne s'investit pas assez et qui parle beaucoup mais qui ne fait rien aussi. Ça peut être ça. Donc là, on voit qu'il y a un manque de sincérité. Vous ouvrez les yeux par rapport à ça. Hein. Vous ne voulez plus ici peut-être trouver des excuses aussi à quelqu'un. Parce que c'est peut-être vous aussi qui ouvrez les yeux sur le fait qu'il y a une relation dans laquelle c'était pas sain. Mais vous restiez quand même. Et là, finalement, vous les éloignez de ça. Hein, vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte aussi, vous constatez que dans votre vie personnelle, il y a des personnes avec lesquelles vous n'êtes plus en résonance. Et vous prenez de la distance par rapport à elles aussi. Mais c'est comme ça fait partie de l'évolution de chacun finalement. Il n'y a rien à regretter dans ce cas-là. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour un autre tirage.